réacteur nucléaire de la centrale de Paluel date de 1984. Ensuite a suivi le deuxième en fin 84 et les deux derniers en 85 et 86. Il compte aujourd'hui 1200 personnes, dont 15% de femmes. Il faut savoir que le site de Paluel représente 7% de la production d'électricité en France, parmi les 87% dus au nucléaire. Nous avons également de nombreux prestataires. En période de maintenance, on peut monter jusqu'à quasiment 2000 personnes sur le site. Nous sommes 2 ingénieurs radioprotection environnement sur le site. Nous faisons partie du service sûreté-qualité qui est composé de 30 personnes. Donc la radioprotection permet de se protéger des rayonnements ionisants. Lorsqu'il travaille, on protège l'homme de la réaction nucléaire. Donc mon but, c'est de justement réaliser des audits sur les champs de la radioprotection, l'environnement et le transport de matières dangereuses, radioactives ou non. Ah, salut Philippe. Ouais, je voulais te voir à propos de l'audit sur le chantier. Oui. Tu as vu avec Pascal Boucherie quand est-ce qu'on planifiait la revue de l'audit? Ouais, donc dès qu'il y a un aléa sur le site, un événement, ce qu'on appelle un événement sur un site nucléaire, j'interviens et je réalise une analyse, c'est-à-dire qu'on va déterminer les causes, les parades et les conséquences de cet événement. Et en fonction des conséquences, je me positionne sur l'aspect déclaratif ou non à l'autorité de sûreté nucléaire de l'événement. Nous avons, les IRE, un rôle d'appui-conseil sur tous les métiers de la centrale. C'est-à-dire qu'une question sur l'environnement, sur le transport ou sur la radioprotection, les métiers s'adressent à nous et nous leur apportons leur aide et répondons à leurs questions. Mes missions, en fait, se passent en 2 temps. Un temps réel où je réalise les analyses, je vais sur le terrain voir ce qui se passe, on analyse les conséquences, et en temps différé où j'ai le temps de planifier mes audits sur l'ensemble de l'année. De faire des études dans la chimie, parce que c'est un monde très diversifié, très intéressant. Ça touche aussi bien le pharmaceutique, la pétrochimie, l'agroalimentaire. Donc c'est ce qui m'a attirée dans mes études de chimie. Et puis le fait d'analyser, d'aller vraiment chercher à découvrir comme une empreinte, en fait, à aller voir ce que recèle la substance que l'on va analyser. Donc j'ai réalisé un master professionnel à la faculté des sciences d'Orsay en chimie. Vous allez me dire comment on passe de la chimie au nucléaire. C'est très simple, on ne parle plus de concentration. La chimie, on parle de concentration, alors que la radioactivité, on va parler de Becquerel. Mais le principe reste le même. Ce qu'on veut savoir, c'est quel radioélément on va retrouver dans du sable, dans de l'eau, parce que de la radioactivité, il faut savoir qu'il y en a partout, comme la chimie. Et il faut l'analyser, il faut la contrôler. Et donc, c'est ce qui m'a plu aussi dans la radioactivité. Donc là, je suis dans l'environnement, c'est ce qui me plaît, hein, c'est de pouvoir être à côté du process et en plus respecter l'environnement tout en produisant de l'électricité que la population a besoin. Donc je me sens vraiment utile au sein du groupe EDF, donc j'ai vraiment envie d'y rester le plus longtemps possible. Et il faut savoir qu'un ingénieur au sein du groupe reste en poste 5 ans. Donc c'est ce qui m'a plu aussi au sein du groupe EDF, c'est que tous les 5 ans, on change de métier complètement. Donc on se remet en cause, on réapprend de nouvelles choses, de nouvelles connaissances. Et c'est ce qui m'a plu, cette évolution de carrière importante au sein du groupe.